début novembre, deuxième confinement, une petite vidéo s'impose pour le jardin, je crois bien. Donc j'ai choisi comme thème pour cette vidéo la fertilité, comment améliorer, conserver une bonne fertilité du sol au potager. Parce que contrairement aux idées reçues, au mois de novembre, c'est une période clé en fait pour maintenir cette bonne fertilité. Donc les premières gelées sont arrivées, du coup on a enlevé tout ce qui était haricots, solanacées avec les tomates, les aubergines, les poivrons, ensuite tout ce qui était cucurbitacées avec les potirons, courgettes. Et donc on se retrouve avec des espaces vides au potager. Et en fait, il est important sur ces espaces d'avoir de bonnes pratiques pour avoir justement une bonne gestion de la fertilité au potager. On va voir durant cette vidéo deux choses essentielles. La première, du coup, on va revenir sur les bases théoriques de la fertilité d'un sol, comment ça se passe, comment ça se structure, comment les éléments interfèrent entre eux. Et en deuxième partie, on va faire un petit tour de plaine du jardin pour voir ce qu'on peut faire, parce que début novembre, du coup, c'est un peu trop tard pour semer des choses, mais on peut encore repliquer des éléments importants. Donc voilà, deux parties dans cette vidéo, et ça va se terminer par un petit tour de jardin. Donc restez bien jusqu'au bout. Vous êtes prêts pour la partie théorique? C'est parti. Alors, dans le sol, du coup, on a trois éléments importants qui structurent le sol. Important à prendre en compte. Donc dans un sol, on a d'abord tout ce qui est la fraction minérale, qu'on va appeler plutôt une fraction minérale. Donc, trois éléments dans cette fraction minérale: les limons, le sable, les argiles. Alors, selon d'où vous venez en France, il y a différentes compositions de sol. Même ici dans le jardin, il est tellement grand que je peux avoir différents types de sol du bout à l'autre du jardin. Si vous êtes intéressé pour savoir quelle est votre structure du sol, c'est-à-dire s'il a tendance plutôt à avoir plus d'argile que de limon ou de sable, il y a deux tests simples que je vous propose d'effectuer. Le test de l'anneau, donc c'est-à-dire que vous faites un boudin d'1 cm d'épaisseur sur 10 cm de long, et vous essayez avec cette ligne de former un anneau. S'il se fracture à la moitié, ça veut dire qu'il a plus tendance à être limoneux qu'argileux. Et si vous arrivez à faire un anneau complet avec ce boudin, et bien ça veut dire que votre sol va être plus argileux que limoneux et sableux. Voilà. Sinon, l'autre test, le deuxième test que vous pouvez faire, c'est bien sûr plus simple, avec un bocal. Donc vous mettez un peu de terre et de l'eau et vous agitez, et en fait ça va déphaser les différentes structures de la terre. En première couche, vous allez avoir les argiles, en deuxième couche les limons, et en troisième couche les sables, donc les éléments les plus fins aux plus grossiers, et vous pourrez analyser les proportions de chaque minéraux dans votre bocal. Voilà pour les deux tests pour savoir un peu la structure du sol. Et cette structure là, du coup la fraction minérale, va vous indiquer quelle est la période la plus idéale pour travailler votre sol. Voilà, donc ça c'est la première fraction du sol, la fraction plus minérale. Ensuite on a la fraction organique, comme vous pouvez vous en douter. Donc c'est tout ce qui concerne finalement les résidus verts, donc tout ce qui est racines aussi, tout ce qui est tonte, enfin paillage, fumier, matière organique, tout ce qui va être matière organique. Et cette fraction organique va pouvoir s'assembler avec la fraction minérale, notamment les argiles, pour former ce qu'on va appeler le complexe argilo-humique. Donc c'est un complexe important. Donc ensuite, fraction minérale, fraction organique, et une fraction qu'on oublie souvent mais qui est essentielle, c'est la fraction vivante du sol. Donc c'est-à-dire tout ce qui est les micro-organismes qui vont digérer cette matière, créer de la porosité, faciliter le travail du sol par la suite. Donc en fait, nous, quand on arrive dans un jardin, la fraction minérale, on ne peut pas vraiment la changer, on n'a pas vraiment d'influence dessus. On ne va pas ramener 2 tonnes de sable pour avoir un sol plus sableux, par exemple, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, les deux éléments d'influence sur lesquels on peut agir vont être la fraction organique et la fraction vivante du sol, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ces deux fractions sont essentielles à prendre en compte pour les travaux au jardin. Alors, on va se rapprocher un peu de la vie du sol, justement, pour comprendre comment ça se passe à l'intérieur. Là, j'ai ma fraction un petit peu plus minérale, la fraction organique, et ma fraction vivante, donc des vers de terre, des petites bêtes, des petits, voilà, donc les vers de terre, il y en a un là, juste ici.
En fait, dans un sol, comme je vous l'ai dit depuis le début des vidéos, c'est important après chaque plantation de bien pailler son sol parce que du coup ça maintient au frais et aussi la matière organique va tendance à aller nourrir en fait les micro-organismes qui sont dans le sol. Pour avoir un sol bien fertile, nous voulons que ce sol soit bien poreux, qu'il y ait aussi des micro-organismes capables de digérer cette matière organique en matière minérale pour qu'elle soit assimilable par les plantes. Et enfin, nous voulons qu'il retienne l'eau, important, qu'il infiltre et qu'il retienne l'eau. Parce que plus un sol infiltre l'eau, plus il retient l'eau, plus il se comporte comme une éponge, plus meilleure ça fera sa résistance face à la sécheresse et aux grandes chaleurs estivales. Donc bien sûr, une fois qu'on a mis tout ce paillage, tout ça, nous arrivons au mois de novembre, nous n'avons plus de culture sur place. Donc comment faire à cette période-là sur une portion du jardin? Vous avez enlevé vos cucurbitacées, vous vous retrouvez avec un sol quasiment nu ou avec des petites mauvaises herbes. Moi ce que je fais, c'est que je passe un coup de griffe sur ce sol pour juste enlever les petites herbes qui ont poussé. Et ensuite, je recouvre avec de la matière organique. Donc je peux prendre de la tonte, des orties que j'ai coupées, des feuilles, vu qu'on est en novembre, c'est parfait. Et en fait, je vais saupoudrer ça dessus. Vous voyez comme j'ai fait ici en fait, et je vais y laisser comme ça pour tout l'hiver si j'ai rien semé, parce que vu qu'on est en novembre, c'est plus la peine de semer des choses, ça va pas sortir ou mal à accomplir son cycle. Vous voyez, hop, là c'est du compost par exemple, donc je peux l'étaler, riche en verre, avec un peu de tonte d'herbe quoi, pour garantir une bonne fertilité. Et donc en fait, toute cette tonte d'herbe va être assimilée par les micro-organismes, donc du coup, qui vont être contents parce qu'ils auront à manger et qui vont travailler pour nous le sol en fait en profondeur, qui vont rétablir les porosités, etc. Et enrichir le sol de manière pérenne. Si vous voyez que votre sol est plus difficile à travailler, qu'il est tassé, et que vous voyez et que si vous pensez qu'un coup de griffe ne sera pas suffisant, vous pouvez le bêcher. Mais il faut avoir en tête quelque chose, c'est qu'en fait, quand vous allez retourner votre sol, donc passer la couche inférieure sur le dessus, vous allez perturber la vie du sol. Parce qu'en fait, le sol, comme vous pouvez vous en douter, en fonction de sa profondeur, il n'y a pas les mêmes types d'organismes parce qu'il y a différentes conditions, notamment en termes de disponibilité d'oxygène, de nutriments, d'eau. En fait, chaque micro-organisme n'aura pas les mêmes habitats de couche du sol. Donc du coup, il faut éviter au maximum justement tout ce qui est retournement du sol. C'est pour ça que je conseille de mettre un coup de griffe, d'étaler du compost et de la matière organique dessus. Pour synthétiser dans cette partie sur le sol, justement, qu'est-ce qu'il faut faire au mois de novembre pour avoir une bonne fertilité du sol? Il faut agir sur l'élément organique et l'élément vivant du sol, justement. Donc en mettant un coup de griffe pour s'assurer d'avoir un sol propre quand même, qui reste propre, et un peu de matière organique sur le dessus. Ensuite, sur les parties qui sont pas nues, justement sur les parties où vous avez peut-être semé des choses au mois de juillet, au mois d'août, par exemple les engrais verts, ou que vous avez repiqué des choses un peu plus en avance dans la saison, des salades, des choux. Donc là, ça c'est assez simple, il faut toujours avoir le même comportement, renouveler régulièrement la couche de paillage et désherber si besoin. Maintenant, ce que je vous propose d'aller faire, c'est de voir ce qui se passe un peu au jardin. Qu'est-ce que je peux faire en attendant en fait pour avoir quand même encore un peu de production. Donc c'est parti, je vous laisse me suivre. Ici on est sur la partie juste un peu plus en descendant du jardin. Donc là où j'ai travaillé et puis j'ai mis du compost, là comme vous pouvez le voir sur le dessus, juste avec un coup de griffe, du compost et un peu de tonte. Et là qu'est-ce que j'ai fait entre finalement? J'ai repiqué quelques plants de salade, des plants de chou-fleur qui vont donner au printemps. Voilà, des plants de salade, de chou-fleur. Voilà donc pour cette partie. Et là ce qu'on peut faire, vu qu'on est au mois de novembre et s'ils annoncent du froid, on peut mettre des arceaux avec un petit voile d'hivernage. J'avais semé avant des petites mâches, donc il y a un mois tout ça, donc elles commencent à sortir, voilà.
les choux que j'ai semés au mois de mai et que j'ai repiqués au mois de juin, qui sont bien beaux. Et entre, du coup, j'avais mis des haricots, des cocos qui ont bien donné aussi, donc qui ont fourni aussi de l'azote par leur symbiose avec une bactérie. Si vous avez laissé la chance à vos légumes, à vos salades par exemple dégrainer au printemps, et ben vous pouvez voir qu'avec les conditions humides de l'automne, quelques-unes ont poussé. On a même de l'aneth qui pousse entre aussi, vous voyez, de l'aneth aussi dans les choux. Et donc voilà, donc cette salade, si vous voyez qu'elle est trop dense, vous pouvez aussi éventuellement la repiquer sous tunnel et vous mangerez des salades pour Noël. Voilà, même chose avec les radis derrière. Donc voilà tous les petits plants de radis qui arrivent. Et vous voyez qu'encore il y a beaucoup de graines à venir. Moi je vais laisser comme ça les fleurs de radis. Ça fait un peu de nectar, de pollen pour les abeilles. Donc c'est pas mal. Une fois que j'y laisse comme ça et cette partie là, je vais pas y toucher avant février. En février, je sèmerai des pois et planterai des oignons, des fèves. Alors, je sais pas si vous avez vu là-bas, il y a une fève qui est ressortie toute seule. Mais en climat continental, c'est un peu trop tôt pour semer ou pour planter. Chose ici en fait avec les bleds qui vont égrener, donc ils sont ressortis avec les pluies de septembre et on peut même voir des plantes de betteraves qui ont poussé. Donc là, je vais essayer de désépaissir pour laisser grossir la betterave et pousser les bleds. Autre chose que j'ai fait aussi au potager, au mois de septembre, j'avais semé en fait des navets, donc des navets que je vais laisser monter en fleurs. Au mois de mars, en fait, ça va faire engrais vert. Donc, c'est-à-dire que juste avant qu'ils donnent les graines, je vais les hacher sur place et ça va me faire du paillage de la matière organique directement dans le sol pour toujours dans le but de nourrir les petits micro-organismes. Voilà, ça c'est les navets. Ici, voilà, donc des raies d'épinards que j'avais fait pareil au mois de septembre. Donc, ils ont levé, je les ai désherbés hier. Je vais les pailler un petit peu. Donc là, il y a des radiers ici qui poussent entre. Et du coup on pourra les récolter pendant l'hiver s'il ne fait pas trop froid. Voilà, donc là il reste des carottes et là donc du coup je vais mettre le voile dessus du coup pour qu'il ait un peu plus chaud et qu'il pousse plus. Donc voilà les épinards. Ensuite on a encore de la salade qui pousse ici et ici des petits radis. Ils sont prêts à être ramassés, vous voyez, c'est des gros comme ça mais qui ne creusent pas. Voilà des petits radis. Donc c'est des petits radis boules, ils sont pas mal. Voilà, on peut encore manger des choses au jardin en novembre. Hein. Il suffit juste de s'y prendre un peu à l'avance. Une petite récolte de radis, la roquette qui fleurit et qu'on peut manger en pesto ou à mélanger avec quelques feuilles de salade. Les bleds bien sûr, qui sont belles. Donc voilà, ainsi nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que vous pourrez mettre en pratique les choses qu'on a vues pour maintenir et améliorer la fertilité de son sol au potager en ce qui concerne le travail minimal du sol pour favoriser la matière vivante du sol et ensuite tout ce qui est approvisionnement en matière organique du sol pour justement maintenir, entretenir, réguler la bonne fertilité du sol, avoir un sol poreux, riche qui va être favorable à la production, à la bonne production la saison prochaine. Ciao ciao, à bientôt.